Bon, ben, j'ai parti la microbrasserie parce que je trouvais qu'il y avait un manque pour les belles bières faciles à boire, locales, au niveau des microbrasseries. Si tu voulais aller en canot, si tu voulais faire l'activité en famille, si tu voulais une bière en canette, facile à boire, il fallait que tu achètes de la grosse bière, là, la Coors ou de la bleue. Je voulais vraiment que les gens qui font des activités physiques, qui sont en famille, puissent consommer une belle bière, une microbrasserie légère. Moi, quand j'ai commencé le truc debout, je faisais ça à contrat. On avait juste une bière, on avait la tuque dorée. Puis je la brassais à Ottawa, une autre brasserie. Je me promenais dans ma petite Fiat, puis je vendais au resto. C'est ça, chapitre 1. Chapitre 2, ben, on a eu la brasserie ici à Empereur, au 189 B à Empereur. C'est une imprimerie avant. Fait que là, on a développé d'autres recettes, on a eu l'équipement, on a vendu des t-shirts, puis on avait un petit espace pour les clients qui puissent acheter. On ne pensait pas que les clients pouvaient vraiment se déplacer pour venir ici pour acheter de la bière. Je pensais que c'était plus des LCBO, des beer stores, puis des restos. Tout d'un coup, les gens commencent à rentrer, puis ils achètent la bière, puis ils veulent jaser, puis ils veulent consommer une bière sur le site. On a bougé le frigidaire d'à peu près 20 pieds pour garder un bel espace où est-ce qu'on se situe en ce moment, pour consommer la bière, pour essayer des samples, des échantillons, pour vraiment avoir l'allure d'assembleur pour consommer le produit, parce qu'on voit que c'est ça que les gens veulent, avant le COVID et après le COVID. Fait que c'est, ça cesse, on dit mot pivot depuis le COVID, mais nous autres on pivote depuis jour 1. Fait que c'est comme un peu notre, dans notre sang de pivoter où est-ce que le soleil brille. Le type de bière qu'on a, c'est vraiment les 4-5 bières traditionnelles, puis on a tout le temps une saisonnière aussi. La dorée, c'est notre bière principale. On fait la dorée, c'était depuis le début, c'est la première bière qu'on a faite. Facile à boire, filtrée, un genre de golden ale. On fait aussi une lager, on fait la rousse, on fait une blanche à l'avoine, puis on fait aussi une foncée, une stout, une porter. Vraiment des bières approchables. Puis là, on est un peu sur les IPA. On fait beaucoup d'IPA, soit des West Coast, qui sont plus des bières un peu amères, épinettes, citron. Puis on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup faire des bières New England style. C'est des bières, des IPA très aromatiques, avec des houblons exotiques. Là, tu goûtes un peu plus la grume, la mangue, la cantaloupe. C'est vraiment plus comme tropical comme saveur. Ça, c'est vraiment un truc qu'on voit, là, les microbrasseries font beaucoup. Puis les clients achètent, la demande est là. C'est le fun de faire ça, là, une belle demande. On est dans le temps des sucres en ce moment. On a notre cabane à sucre, notre cabane à sucre essentiellement, avec une bière à l'érable qu'on aime faire à chaque année au printemps. Les impacts de la pandémie, on a vraiment remarqué que les restaurants, écoute, la première journée, les restaurants, on avait 110 restaurants qui commandaient une semaine, 2 semaines, puis ça a descendu à 0 au début. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec les kegs? Qu'est-ce qu'on fait avec les bières en fût? Donc, on a essayé de développer une clientèle à la maison. On a vendu des kegerators, essentiellement, pour que les gens puissent acheter nos kegs. Il ne faut pas qu'on ait acheté nos kegs. Donc les gens ont commencé à acheter les kegs pour utiliser à la maison, leur part dans leur garage. Ça a été un bel impact ou un beau pivot. Vraiment aussi à l'été, on avait le patio, on a le patio. Donc les 2 étés consécutifs, c'était absolument intéressant de voir que les gens sortaient, c'était intéressant de prendre une bière dehors, à l'écart, un à l'autre. C'est un impact qui nous a vraiment poussé à faire un beau patio. Puis à vraiment desservir la clientèle locale, qui voulait faire des micro-voyages de Montréal à Canada, se rendre ici, consommer un breuvage entre amis, en famille, là, selon les normes de COVID qu'ils mettaient pendant une période différente. Mais c'est clair que ça a eu un gigantesque impact. On a vraiment focusé sur la canette aussi pour les clients qui apportent à la maison, les livraisons à la maison à travers l'Ontario. On offre le service gratuit depuis le début. Donc on ship à Sudbury, au Niagara, partout en Ontario, ou même au bord de la rue ici à Ontario. Les gens soient confortables chez eux ou ici à venir chercher leur microbrasserie. On a beaucoup d'événements ici à la brasserie.
Écoute, on a eu, l'année passée, on avait un spectacle à chaque fin de semaine. On a essayé d'avoir des concerts gratuits les samedis, quelquefois les jeudis aussi. Cette année, étant donné que ça a très bien fonctionné l'an dernier, on va faire un effort concret pour avoir un calendrier à chaque samedi. Tu vas savoir pour l'été, le qui joue samedi dans 2 semaines. On fait un voyage en brun d'Ottawa pour aller voir notre chum qui joue. Ou quelque chose de différent, peut-être un orchestre symphonique ou quelque chose d'un petit peu plus niche, que tu verrais peut-être pas traditionnellement à une microbrasserie, créer encore là une autre expérience de voyage sans voyager bien loin. À cause qu'on voit cet été encore les gens vont avoir un petit peu plus timide là, de voyager soit outre-mer, même à l'île du Prince-Édouard. Les gens vont rester plus proches de leur chez eux, mais quand même vouloir vivre une expérience. On va regarder la musique, puis les visites guidées, beaucoup de visites guidées aussi. Réception de mariage, écoute, j'ai pas eu d'appel cette année, mais le téléphone est ouvert. Mais c'est intéressant de voir, mais les groupes pour faire des visites guidées, ça commence à coûter pas mal fort. Ça, c'est le fun. Là. Des groupes qui arrivent, là, 16 personnes ensemble, ils font le tour de la brasserie, dégustent 4-5 bières. Puis après ça, ils continuent à la prochaine micro. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous et pour eux. On voit Sucre de Brou dans la communauté franco-ontarienne comme un genre de girouette au milieu de tout ça. On essaie toujours de garder le cap sur la francophonie. Donc, toutes nos bières là, sont un titre francophone qui se dit relativement bien en anglais. Toujours nos textes sont d'abord en français, suivi du texte en anglais, égal. On aime vraiment montrer l'exemple par nos exemples, pas juste dire « yeah, on est franco-ontarien », on le fait, on le vit à tous les jours. On fait un effort quand on engage la musique, qu'il y a un bon volet francophone, si tu dis pas que c'est juste de la tune en français, ou si on peut avoir une musique qui fait les deux, anglais et français, ben ça c'est comme gagner la game, c'est vraiment l'objectif culturel qu'on cherche à faire. En brun, c'est quand même encore à peu près 80% francophone, puis l'Est ontarien, c'est un beau poids lourd en fait de francophonie. Il faut juste continuer à garder ça vivant par nos actions et non juste nos tirs. Les quelques changements qu'on regarde à faire, vraiment l'aspect bouffe, nourriture à faire l'année passée, à l'été c'est un grand succès. On aimerait ça encore avoir un food truck, une petite cuisine ici, quelque chose à offrir là, et à l'été mais aussi là, toute l'année. On a plusieurs concepts qu'on travaille dessus, on regarde à développer justement pendant quelques mois. Vraiment pour pousser l'aspect des bières IPA, moi je vais continuer à faire des bières plus fortes, plus intenses parce que je vois, au début j'étais un peu craintif que la clientèle n'était pas intéressée à des bières un peu plus funky, un petit peu plus fortes ou avec un goût plus spécifique. Mais dans le fond, chaque fois qu'on sort une bière un peu plus wild, les gens font la file puis ils l'achètent en volume. Fait que là, je vais continuer à pousser l'enveloppe sur mes recettes, sur les levures que j'utilise, les houblons locaux de l'Est ontarien. Ça prête très bien au IPA que je découvre. Donc, ça m'intéresse vraiment de développer ça dans le futur. Donc, et la bière va continuer à développer, à pousser l'enveloppe, et le niveau bouffe, inviter l'expérience ici pour les clients. Donc, 2 volets différents, mais très importants pour nous en ce moment.